Jacinthe Gagnon, bonjour. Je te rencontre dans plusieurs endroits, dans plusieurs activités, que ce soit des activités ethniques ou que ce soit des activités purement québécoises. Tu peux m'expliquer pourquoi tu es très actif dans tes participations sociales et politiques? Mais moi, je suis impliquée depuis très longtemps, entre autres, au niveau du nouveau Parti démocratique, en tant que coprésidente de la Commission des femmes et élue au Conseil fédéral. Donc, je représente le Québec au Conseil fédéral. Ça fait entre autres partie de mes mandats, mais aussi, je suis une Lavalloise d'adoption. Moi, je me suis installée à Laval en 2000, à Laval-des-Rapides, justement. Et depuis que je me suis installée, j'ai participé à divers organismes, dont entre autres les Quartiers verts du Mérigot, la Ruie de Pont-Viau, Lavalloise influente, la table de concertation des femmes de Laval, et ainsi que Groupe Femmes politiques et démocratie. J'ai également fait un petit bout en politique municipale, donc je m'intéresse de très près tant à la politique qu'aux questions qui touchent mes citoyens, qui touchent les gens de Laval. Et c'est ma ville d'adoption. Donc, pour moi, c'est important d'y être, de participer aux événements, mais aussi de rencontrer les gens pour comprendre c'est quoi qui les préoccupe, c'est quoi qui est important pour eux. Puis, entre autres, justement, avec les communautés culturelles, souvent, c'est une culture différente de la mienne. Je peux pas deviner qu'est-ce qui est important pour eux, qu'est-ce qui les touche, qu'est-ce qui les préoccupe. Faut que je les rencontre, faut que je les vois pour avoir cette conversation-là avec eux. Et c'est très important pour moi. On a appris que tu es aussi candidate à l'investiture dans le parti NPD, dans le district de Vimy. Et il y a là-bas aussi un député NPD qui est en bureau en pratique maintenant. Tu peux nous expliquer pourquoi tu as choisi de te lancer premièrement en politique, deuxièmement d'aller faire l'investiture contre un député NDP qui est déjà présent, quoi. Et qu'est-ce que tu attends des électeurs et quel est ton plan? Tout ça, c'est dans une seule question, mais c'est plusieurs questions. C'est bon. Je pense que l'envie de faire de la politique est là depuis très longtemps. J'ai songé à me lancer en politique lors des élections qu'on avait eues en 2008. La réflexion était beaucoup plus importante et plus profonde en 2011. J'ai vraiment présenté ma candidature. À ce moment-là, on avait déjà un candidat confirmé. Et on connaît le résultat de 2011 avec la vague orange. M. Nunez a été élu avec l'ensemble de nos députés. Et je tiens à dire qu'on a eu sur l'ensemble de nos députés une très belle cohorte. On a des députés très actifs, très bons. Par contre, ça ne m'a pas enlevé à moi mon envie de faire de la politique. J'ai réfléchi à la question quand j'ai décidé de me relancer cette année, en 2015, à savoir où j'allais me lancer. Est-ce que je me lancerais à Vimy, qui est le nouveau comté avec le redécoupage, qui est mon comté où je reste, où je m'implique dans les organismes communautaires, où je m'implique dans la vie sociale et politique, ou si j'allais m'impliquer finalement ailleurs. La réflexion a quand même été longue. J'ai pris quelques mois pour y penser et c'est vraiment les gens. Les gens m'ont demandé de me présenter depuis 2 ans et demi dans Vimy, puis ils trouvaient ça important que je me présente en politique pour eux, dans mon comté. Et c'est vraiment ce qui a fait pencher la balance, à savoir, est-ce que je me présentais? Oui, il y a un député sortant. En fait, il est député sortant de Laval. Comme le comté change beaucoup, pour lui aussi, c'est une investiture. Donc, c'est pas son comté Vimy. Il doit gagner l'investiture s'il veut désigner le candidat de Vimy. Il aurait pu choisir Sainte-Rose, par exemple, aussi, qui était l'autre moitié du comté, suite au redécoupage. Donc là, il a choisi de se présenter également dans Vimy. Moi, j'ai été approuvée en décembre, en fait, avant les fêtes. Et je pense qu'il a présenté sa candidature dans les mêmes eaux. Donc, il a été approuvé en janvier. Là. Donc, ma décision n'a pas été basée sur la sienne, là, si je peux dire. Très bien. Et sûrement, pour aller à Ottawa, on doit s'aligner derrière la politique du parti, c'est vrai. Mais il y a un plus qu'on apporte de soi-même, un rêve, des idées, des projets, des choses qui nous tiennent à cœur. Tu peux nous expliquer un peu tout ça chez toi? Mais moi, je me suis impliquée en politique. Il y a des choses qui m'ont amenée à la politique, entre autres la défense des droits des personnes. Pour moi, c'est extrêmement important et je pense que c'est là qu'on peut faire une différence. Quand on peut être chez soi puis être d'accord ou en désaccord avec ce qui se passe, mais où on peut faire changer les lois, où on peut faire avancer des dossiers, c'est vraiment lorsqu'on est un parlementaire. Et le niveau où on peut le plus avoir d'impact sur la population canadienne, c'est évidemment au Parlement canadien. C'est la raison principale pourquoi je me suis lancée. Moi, je suis impliquée en environnement depuis tout jeune. J'ai commencé aux États généraux de l'éducation à être déléguée. J'ai été sur des comités d'environnement
l'environnement depuis que j'ai l'âge de 17 ans sur des conseils d'administration. Donc, j'ai toujours été très, très impliquée, principalement en environnement, mais dans les dernières années aussi en droit des femmes. J'ai réalisé que les chances n'étaient pas nécessairement égales pour les femmes. Malgré un talent immense, il y a encore beaucoup de barrières. Et pour moi, le Parti démocratique, le fait qu'ils veulent avoir 50 % de femmes candidates et élues, c'est une valeur que moi, je prône et que je pense que c'est en donnant l'exemple comme parti, en donnant l'exemple comme gouvernement qu'on peut faire avancer les choses au Canada. D'autre part, notre engagement à nous, et moi j'adhère à ça à 100%, notre engagement envers l'environnement qui dit, oui, il faut développer le Canada, il faut développer l'économie, mais pas à n'importe quel prix. Parce qu'après ça, quand les grandes entreprises s'en vont ailleurs, elle nous laisse un héritage. Et on ne peut pas accepter que cet héritage-là hypothèque nos enfants, hypothèque nos générations futures en termes d'environnement. Pour moi, les entreprises doivent être responsables de ce qu'elles font. On doit penser à l'avenir lorsque, aujourd'hui, on a besoin d'emplois, lorsqu'aujourd'hui, on a besoin de stimuler notre économie. On ne peut pas le faire en ayant une vue à court terme. Il faut le faire en ayant une vue à long terme de qu'est-ce que va devenir le Canada, mais aussi qu'est-ce qu'on va laisser en héritage à nos enfants et nos petits-enfants. Justin Trudeau se base dans sa campagne sur la classe moyenne. Il attaque le gouvernement en place car apparemment, selon ses paroles, le gouvernement en place, il favorise les plus riches. Où es-tu entre ces deux positions et est-ce que tu acceptes une, tu les refuses les deux, tu as une troisième alternative, le parti politique NPD, où est-il là aussi? Je pense que le vrai défenseur de la classe moyenne, c'est le nouveau Parti démocratique du Canada. C'est pas quelque chose à la mode qu'on a deviné il y a 2-3 ans dans une course à la chefferie. Pour nous, ça fait partie de nos valeurs intrinsèques. Si on regarde nos plateformes des années passées, ainsi que ce qu'on appelle, nous, notre cahier des résolutions, notre cahier des politiques au niveau du NPD Canada, tant qu'au niveau des NPD provinciaux, c'est très clair que notre objectif et de protéger les travailleurs et les plus démunis, tout en respectant et en offrant des possibilités tant aux néo-Canadiens, donc aux nouveaux Canadiens, mais qu'à ceux qui sont ici et qui travaillent et qui veulent travailler et se développer dans ce Canada-là. C'est facile souvent d'utiliser des slogans pour aller chercher de la sympathie. C'est facile de dire « je vais faire de la nouvelle politique », etc. Mais faire de la politique autrement, s'occuper de la classe moyenne, c'est dans l'action. C'est pas en votant avec un gouvernement en place sur des mesures qui favorisent les plus riches qu'on est vraiment pour la classe moyenne. Je pense que les actions parlent beaucoup plus que les paroles. Et puis, définitivement, je suis pas avec le gouvernement conservateur sur l'ensemble de leur politique. Je pense que le vrai défenseur de la classe moyenne, ceux qui se préoccupent vraiment des travailleurs et des travailleuses au Canada et de ceux qui ont besoin du gouvernement, soit pour partir au Canada une entreprise, étudier, être aidés pendant une période de leur vie où ils ont des difficultés, fait un Canada plus fort et meilleur. Et ce parti-là, c'est le nouveau Parti démocratique du Canada. Est-ce qu'on peut cette année aussi dire qu'il y aura aussi une vague orange? Est-ce que Justin Trudeau va faire un ralentissement pour une telle vague? Est-ce qu'il va prendre des sièges au Parlement qui étaient les siens au départ? Qu'en penses-tu? C'est sûr, je pense que tous les stratèges politiques, qu'ils soient du Parti conservateur, du Parti libéral, du nouveau Parti démocratique, vont considérer ces questions-là. Je pense que comme candidate et candidate engagée envers mon chef, envers mes collègues, candidats et mes militants, pour moi, je vois qu'on est capable de former le prochain gouvernement du Canada. On a définitivement les ressources, on a définitivement d'excellents députés et d'excellents candidats qui s'en viennent. On a presque nommé tous nos candidats aux investitures. Et quand on regarde ceux qui sont là, vous allez voir qu'ils ont des portfolios, ils ont de l'expérience, c'est des gens qui sont capables demain matin de gérer le Canada. On a le chef qui a la carrure pour nous représenter à l'international, qui comprend pas juste les enjeux locaux, mais les enjeux mondiaux qui nous impactent comme Canadiens, mais qui impactent aussi nos amis avec qui on a des relations dans les autres pays. Et ça, c'est extrêmement important. Ça prend de la maturité pour être un premier ministre. Est-ce que les gens
pourrait, dans certains comtés, changer d'allégeance. C'est toujours possible. Moi, je pense qu'il n'y a jamais rien d'acquis pour personne, quel que soit le parti politique, quel que soit le candidat. Je pense que de travailler à tous les jours avec nos citoyens, d'être présent, d'être là dans les événements, d'être là pour les gens quand ils ont besoin de nous, c'est ce qui fait la différence. Parce que les gens choisissent un député avant tout. Et ce député-là fait partie d'une grande équipe. Et c'est ce choix-là que les gens vont avoir en octobre 2015, c'est de choisir la meilleure équipe et le meilleur premier ministre pour le Canada, celui qui est capable de faire la justice au Canada sans le faire au détriment de certaines catégories de la population, mais dans le respect de l'ensemble de la population canadienne. On sait très bien que toute nouvelle immigration, elle peut être une immigration économique, mais ces jours-ci, c'est une immigration des minorités qui fuient leur pays à cause des problèmes. Et je parle des gens qui viennent du Moyen-Orient. À ton avis, vaudrait mieux les recevoir ici, les accueillir, ou vaudrait mieux les aider à être bien protégés dans leur pays, dans leur société et autour de leur famille? Je pense que le Canada, auparavant, a déjà eu un rôle de leadership en termes de relations internationales, de relations avec les autres pays. Et je pense que ça se fait à deux niveaux. Le Canada est une terre d'accueil. On est un pays très diversifié où il y a des gens de partout dans le monde qui nous ont adoptés comme leur pays, qui sont maintenant Canadiens et Canadiennes. Et ça, c'est extrêmement... c'est une extrême générosité de leur part de nous amener leur expérience et qui ils sont chez nous, puis enrichir notre pays de leurs compétences. Je pense qu'on doit effectivement être ouvert tant à l'immigration économique, comme vous avez parlé tout à l'heure, mais également à ceux et celles qui ont besoin maintenant d'un pays où la paix règne, où ils peuvent se développer, élever leurs enfants, développer des entreprises. Ça, c'est très important. Mais d'autre part, on a un rôle de leadership au niveau mondial. Le Canada est un des membres du G8 et en tant que membre du G8, ce n'est pas que l'économie qui doit nous préoccuper. La sécurité des individus et la sécurité dans les pays amis ou même ceux avec qui on a des relations qui peuvent parfois être plus difficiles, très importantes parce que les populations vivent dans ces pays-là et vivent souvent des drames qui sont extrêmement importants. Donc, nous avons un rôle à jouer auprès de ces pays-là pour les accompagner dans le cheminement vers la paix. Oui, c'est difficile. C'est difficile de faire un cheminement de paix dans un pays où souvent il y a des factions, où souvent il y a des conflits qui perdurent depuis longtemps. Mais si on est là pour les accompagner avec du temps, on est capable d'y parvenir. Mais ils ont besoin de notre aide et nous, on a besoin d'être impliqués. Et je pense qu'on peut jouer ce rôle-là comme Canadiens. Un dernier mot pour tes collègues NPD à Vimy. Qu'est-ce que tu aimerais leur dire? Bien, moi, je souhaite bonne chance à tous les candidats confirmés de la course. Et je pense que ce qui est important vraiment, c'est le brassage d'idées. C'est de pouvoir amener plus de gens à connaître notre parti, à avoir une chance de devenir membre, de s'impliquer, de faire partie de la solution au Canada. Et je pense que le résultat de l'investiture nous donnera un futur candidat et un futur député ou une future députée qui saura bien représenter les gens de Vimy. D'autre part, ceux qui sont moins impliqués en politique, je pense que c'est important que Vimy soutienne le NPD parce que le NPD est la meilleure solution pour les Canadiennes et Canadiens. Merci. C'était Alfred Baroud avec vous pour Yalla Today.